Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment renvoyer la date du jour en VBA, donc la date d'aujourd'hui tout simplement. Je vais te montrer tout ça dans un instant. En attendant, je te laisserai, tu peux télécharger déjà le fichier en fait en dessous comme d'habitude. Comme ça, tu as tout mon code et tu peux suivre en même temps que moi. Et puis tu auras tous les liens vers toutes les formations, y compris en VBA, sous la vidéo aussi également. Alors, pour renvoyer la date du jour, tu sais que sur Excel, tu as une formule aujourd'hui. En VBA, ça va être un peu différent. Alors, laisse-moi ouvrir mon code VBA. Pour avoir la date du jour, tu vas pas utiliser aujourd'hui ou bien today en VBA, tu vas utiliser la fonction date. Donc ici, dans cette petite macro, si je commence à... si j'exécute mon code, je vais avoir un message qui me fait une message box, donc une petite pop-up qui me dit la date du jour. Et donc il me dit 4 novembre 2019. Donc tu utilises tout simplement date. Et tu vois que c'est bien une date une date numérique. Donc c'est un format de nombre, c'est le nombre qui correspond à la date du jour. Tu sais que sur Excel et en VBA, une date c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, etc. Donc c'est un nombre entre, qui ressemble à 41 000, etc. etc. D'ailleurs, si tu l'écris dans une cellule, donc je le mets dans la cellule A1, il va me le mettre en tant que date, c'est-à-dire en tant que nombre formaté comme une date. Il me dit 43 773. Donc après, tu peux utiliser ça pour aller un peu plus loin dans tes calculs. Donc par exemple, si je veux la date qui est dans 15 jours, je fais tout simplement date plus 15. Ici, je mets ça, hop, il me dit dans 15 jours, et on sera le 19 novembre, etc. Petite astuce. Alors, si tu fais date égale une nouvelle date, par exemple. Je vais mettre date égale 6 novembre. Si j'exécute ce code, il va me dire permission refusée. Pourquoi? Parce que je peux pas le modifier. Il me dit, tu n'as pas le droit de modifier date. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, tu peux pas créer une variable qui s'appelle date, parce qu'en fait, cette instruction est réservée. Donc il faudrait que tu renommes ta variable, par exemple, tu l'appellerais ma date ou jour de... Tu vois, que tu donnes quelque chose de plus descriptif, mais tu peux pas l'appeler juste date. Et deuxièmement, ça dépend des versions d'Excel, parce que moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, avant, tu pouvais tout simplement nommer une variable date, mais à ce moment-là, ça te changeait la date du système. Parce qu'en fait, la date qui est utilisée ici pour te donner la date du jour, et qui c'est la même d'ailleurs quand tu fais égal aujourd'hui en formule Excel, c'est la date de ton système, c'est la date de ton ordinateur. Et moi, ça m'était déjà arrivé d'écrire date égale, quand je commençais, date égale je sais pas quoi, et puis en fait, ça me changeait la date du système. Donc tu comprends bien que tout le reste après de ma macro, et puis même de tous mes calculs étaient complètement faux, parce que si je voulais calculer une date dans 3 mois, en fait, il me changeait tout mon système pour me mettre 3 mois dans le futur. Donc forcément, j'avais plus rien qui était cohérent. Donc ça, heureusement, je pense que c'est lié aux nouvelles versions d'Excel, aux mises à jour. Tu ne peux plus effacer, en fait, tu ne peux pas écrire dans cette variable date, mais dans le passé, c'était possible. Donc peut-être si tu as encore une version ancienne d'Excel, tu peux avoir ce souci. Donc c'est assez similaire à la fonction aujourd'hui, à la formule Excel aujourd'hui, et ça te permet tout simplement d'accéder à la date du jour. Voilà, donc je te laisse télécharger le fichier si ça t'intéresse, et puis ce sera sous la vidéo, tu auras un lien, tu auras un lien aussi vers toutes les formations, et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu la recevras dès qu'elle est dispo. Allez, salut, à demain, ciao.